7% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur SMTPC, donc tunnel Prado Carénage. Est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Ces vidéos consistent seulement en une analyse technique, quantitative et qualitative d'une entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur SMTPC, donc Société Marseillaise du Prado Tunnel Carénage. Donc on est sur une société que je connais extrêmement bien étant donné que je suis marseillais. Donc cette société, j'ai pu la côtoyer tout au long de ma vie. Et donc je suis au courant de la position concurrentielle qui dispose, en tout cas à Marseille, depuis un très long moment. Donc je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qu'elle fait. Donc SMTPC, donc c'est donc le tunnel Prado Carénage, c'est un tunnel qui va relier donc le centre-ville, c'est-à-dire quand vous arrivez à Marseille et vous allez pouvoir directement donc arriver en centre-ville plus rapidement en prenant donc vous sortez de l'autoroute, vous arrivez dans la ville et vous pouvez directement prendre un tunnel qui vous amènera directement dans le centre-ville ou même pouvoir quitter la ville de l'autre côté. C'est-à-dire que vous venez, imaginons de Aubagne, etc., de ces endroits-là, et ensuite vous arrivez vers Marseille, et vous pouvez prendre ce tunnel qui vous amènera donc dans le centre-ville vers le Vieux-Port, vers la Major, vers le port, etc. Et ensuite, vous pouvez même continuer à prendre la bretelle et arriver jusqu'à l'autoroute qui vous ramènera donc vers Fos-sur-Mer, Aix-en-Provence, etc. Donc c'est un tunnel qui aujourd'hui donc est en concurrence aussi avec la L2. Donc la L2, qu'est-ce que c'est? Cet axe entièrement autoroutier contourne les quartiers centraux. Il est entièrement gratuit et accessible aux poids lourds. Donc récemment, on sait que SMTPC, le jour où cette rocade a été ouverte, on sait que SMTPC a pu avoir une sacrée baisse. On l'avait vu, je ne sais plus si c'était en 2020 ou si c'était plutôt vers ces moments-là. Donc là ensuite on a eu une reprise de l'activité, puis ensuite une baisse, et donc cette bretelle-là a pu faire un petit peu mal à SMTPC, même si donc là-bas, pour rentrer dans le tunnel, vous allez devoir payer un péage qui a un prix modique. D'un moment il coûtait un peu plus d'1 € si je crois il y a 10 ans, et aujourd'hui il devrait coûter 3 € ou 4 € même si je me trompe pas, pour un petit peu plus de 5 à 10 minutes maximum dans le tunnel. Donc c'est assez intéressant quand vous rentrez ou que vous sortez de Marseille, mais si vous voulez seulement aller en centre-ville, étant donné que vous savez que dans les grandes villes, le centre-ville est assez peu praticable en voiture. C'est pour ça que ce tunnel a une position concurrentielle assez importante. Donc maintenant que je vous ai décrit qu'est-ce que c'était que cette entreprise, on va aller regarder un petit peu ça. Donc la bretelle, la nouvelle bretelle qu'ils ont ouvert, donc la Schlossing à Marseille. Donc coup de force pour la métropole. Donc là vous le voyez, voilà Martine Vassal, donc la présidente de la région, qui donc va inaugurer cette bretelle. Donc elle a été inaugurée en octobre, et donc cette bretelle là va être gratuite et inaugurée donc par la société marseillaise du tunnel Prado Carénage, car bien que gratuite, la bretelle se présente comme le prolongement naturel des tunnels Prado Sud et Carénage, qui boostera très probablement dès son ouverture la fréquentation de ces boyaux, que la livraison de la L2 et du boulevard urbain sud viendront écorner. Longue de 845 km et accessible dans les deux sens depuis le boulevard ou le tunnel Prado Carénage, la bretelle ne sera qu'un aspirateur à voiture, a repéré ce matin le président de la métropole. Pourquoi est-ce que c'est assez intéressant? C'est-à-dire que c'est SMTPC qui a donc dû construire cette bretelle. Donc quand on va aller regarder dans nos dépenses ici d'investissement, vous allez voir qu'ici nos dépenses d'immobilisation ont pu être un petit peu plus importantes récemment. Là vous l'avez vu par exemple, voilà en 2019 quand on a commencé les travaux pour cette bretelle, vous avez vu que les dépenses ont été assez importantes, mais aujourd'hui c'est terminé, c'est-à-dire que depuis l'inauguration de cette bretelle, SMTPC n'aura plus besoin de faire de l'investissement. D'ailleurs vous le voyez ici, la dépréciation est assez importante et on ne va pas aller la remplacer, c'est-à-dire que c'est une concession. Donc la concession SMTPC, si je me trompe pas, termine en 2032. Donc on a encore 8 ans à pouvoir profiter des SMTPC, sauf s'il y a un prolongement, peut-être qu'on pourra aller encore plus loin. Aujourd'hui, donc on a un rendement indiqué du dividende à 6,71, c'est-à-dire que si vous gardez encore 8 ans, vous pouvez arriver pratiquement à x2, donc pratiquement récupérer votre somme de départ. Donc c'est assez important, sachant que ensuite vous pouvez jouer aussi le cours de bourse qui pourrait augmenter, sachant que voilà, on est sur une concession, plus ça va augmenter, plus les dividendes vont pouvoir augmenter, étant donné que c'est ajusté de l'inflation, donc vous allez pouvoir avoir une augmentation de dividendes qui va pouvoir monter. Là vous le voyez, on était à 1,90 tout le temps, étant donné que on faisait pas mal de dépenses, et ensuite les ratios de paiement étaient assez importants, mais maintenant on va aller dans des ratios de paiement à 100%, étant donné que SMTPC est détenu à 25% par Vinci et à 25% par FH, qui sont les sociétés d'autoroutières françaises. On sait qu'en 2019 on n'avait pas versé de dividendes, étant donné que voilà, il y avait beaucoup moins de personnes qui fréquentaient, donc quand on voit effectivement 2019, il faut un petit peu regarder ça plus loin, et c'est plutôt 2020. Voilà, vous voyez qu'en 2019 on a été payé, mais c'est en 2020 que le dividende n'a pas été versé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dépenses d'immobilisation beaucoup trop importantes, on n'a pas voulu émettre de la dette, et c'est tout à fait à leur honneur. Donc en termes de bilan, donc on est sur des actifs qui représentent 137 milliards et des passifs à 67, on a quand même une dette totale qui est à 56 millions. La dette totale, elle n'augmente pas et elle ne baisse pas forcément en fait, parce qu'on a
pas forcément besoin d'augmenter ou de baisser notre dette. Nous, ce qu'on va aller voir, c'est surtout le compte de résultat. Vous voyez un revenu total qui augmente, à part donc en 2020, mais un revenu total qui est assez stable. Là, on l'a vu quand même 2017, 2018, 2019, 2020, ça faisait que de baisser. Et ensuite, on a eu une fréquentation qui a recommencé à augmenter de manière assez stable. Donc, on a des dépenses d'exploitation, elles, qui baissent ou qui stagnent à minima. On a des bénéfices d'exploitation donc, qui donc ont bien augmenté. On va essayer de les mettre en annuel et voir que bon, effectivement, on voit que le bénéfice d'exploitation est quand même un petit peu plus bas, étant donné que voilà, on avait des dépenses d'immobilisation qui étaient beaucoup plus importantes. Maintenant, nous, donc là, on va aller regarder un petit peu le bénéfice, et là, vous voyez, voilà, on était à peu près sur 2,42, 2,31, etc. Et donc là, on est un petit peu en berne, et donc on pourra avoir à part une latérisation de nos bénéfices, c'est-à-dire qu'on est sur une entreprise vache à lait qui vous verse un dividende assez gros, on est sur quelque chose qui est assez stable, hein. Si on regarde le cours de bourse, vous voyez qu'il y a quand même assez peu de volume, si on le regarde en termes annuels, vous le voyez ici, voilà, en fait c'est du plat, hein. On latéralise, la moyenne 50 jours, vous voyez qu'elle augmente un petit peu, et ensuite elle latéralise, la moyenne elle est à 27,7, c'est-à-dire le prix en moyenne que vous pouvez acheter SMTPC. Donc là, vous voyez, il y a certaines hausses, certaines baisses. Il y a eu des hausses pendant le dividende, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont ici, à partir de avril, voilà, ils vont jouer le dividende et donc le cours va s'apprécier de la hauteur du dividende qui est versé, c'est-à-dire d'à peu près 2 € et ensuite on va rebaisser. Et donc c'est à ce moment-là peut-être que soit vous pouvez rentrer si vous voulez avoir un dividende pour l'année prochaine, soit évidemment continuer à latéraliser et ne rien faire. Donc on est sur une entreprise qui, vous le voyez ici dans ses cash flows, en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va évidemment vous financer des dividendes, donc à hauteur de 11 millions à peu près, sachant qu'on a un cash lié aux activités d'exploitation qui est à peu près de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va aller, là on voit qu'on commence un petit peu à rembourser notre dette, on voit qu'à ce moment-là on avait quand même des émissions de dette qui étaient quand même assez importantes, même si là ici on voit que le total du dividende ne représente seulement que la moitié de notre cash d'activité d'exploitation, mais si on regarde seulement en termes de free cash flow, elle représente à peu près nos free cash flow, sachant qu'on avait un petit peu de dépenses d'immobilisation, mais aujourd'hui c'est terminé. Donc aujourd'hui, vous allez avoir des dépenses d'immobilisation qui vont représenter extrêmement peu la société. Donc aujourd'hui, c'est assez intéressant si vous cherchez un rendement assez safe avec une augmentation bien sûr de compte de résultat qui va arriver, hein, étant donné que voilà, on a eu l'ouverture de la bretelle, donc quand on aura le H2 2023 et donc la fin d'année, on aura un petit revenu total qui donc aura augmenté de manière assez stable, et ensuite on aura une augmentation normalement assez impressionnante sur les prochaines années, étant donné que voilà, cette bretelle Schrödinger, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir prendre cette bretelle et ensuite vont pouvoir se dire bah allez hop là, c'est pas grave, je paye 1 ou 2 € pour pouvoir continuer sur SMTPC, sur le Prado tunnel carénage, pour pouvoir aller à tel endroit. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce sont des bretelles qui peuvent vous faire sortir, donc vous avez des sorties à peu près tous les 200 à 300 mètres, et en fait sur cette bretelle là, donc vous pouvez sortir à tout moment, mais si vous continuez, à un moment vous allez arriver donc sur la fin du tunnel, et donc vous allez pouvoir arriver dans le début du tunnel payant, ou sinon vous pouvez prendre le tunnel payant et arriver sur ce tunnel gratuit ensuite, si vous prenez une sortie. Donc si je récapitule, on est sur une vache à lait. Si aujourd'hui vous voulez immobiliser du cash pour jouer le dividende, c'est-à-dire que vous placez une partie de votre épargne là-dessus et vous savez que en tout cas sur 10 ans, vous allez récupérer votre somme. À la fin, quand ça ne vaudra plus rien, c'est-à-dire que la concession sera arrêtée et que SMTPC réappartiendra à la ville de Marseille, sauf si Eiffage et Vinci proposent un prix et donc rachètent SMTPC, comme ça avait pu être le cas en 2020 ou en 2021 si je me trompe pas. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Pascal Kiri, je crois que c'était Finance Academy, qui interviewait donc Pascal Kiri, qui était un intervenant de HEC, donc c'est un prof si je me trompe pas, et donc lui avait étudié SMTPC, et il voyait donc en gros, Vinci et Eiffage avaient fait une proposition bien en dessous du prix réel des SMTPC, si je me trompe pas on était à 25 ou 27, peut-être un truc comme ça, et donc peut-être même moins. Si je me trompe pas, on était peut-être en 2019, c'est-à-dire qu'ils ont attendu qu'il y ait une belle baisse ici, des belles corrections pour aller proposer des prix extrêmement bas. Et au final, vous voyez qu'il y a eu un gap haussier complètement phénoménal en fait, hein. J'aimerais bien essayer de regarder le pourcentage. Voilà, vous avez vu ici plus 29% sur une journée. À l'ouverture, on était à 22. Donc c'est quand même pas mal, sachant qu'on partait ici, là vous le voyez, on partait d'à peu près 17. Donc on est parti de 17 et on est arrivé jusqu'à 22 en fermeture. Donc on est sur une entreprise assez intéressante en soi si vous visez une rente. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.